Boren Badet. Bah oui. C'est le syndrome Garen-Wattland. Comme Garen-Wattland. C'est Baden-Baden. Parce que j'allais dire Baden-Baden. Et en plus, il est content de lui. Il fait bah oui, Boren alors. Badet. Mais alors, où est le Boren problème? Badet. Oui, Boren Badet. Sur RMC, dans Direct Laporte, ensuite, Bernard Laporte décide, pour aider son copain de Denis Charvet, Bernard décide de donner sa version. N'oublie pas que les autres aussi vont mûrir, hein. Les Barren Barrett, tous les autres aussi sont jeunes et vont mûrir aussi. Baren Barrett. C'est pas possible, ça s'opère pas, ça. C'est une maladie. Je sais pas ce qui se passe. C'est une maladie, ils C'est ont une pas maladie du trouvé sud-ouest. Ouais. Baren Barrett. Barrett. Oui, c'est une façon de conjurer le sort, De de toute pas façon, prononcer son vous nom. n'avez jamais appelé un mec par son nom. Oui. Même C'est le concept. Francis Dupont, vous l'appeliez Bernard. Bernard, Il y avait une histoire. Alors, bien sûr. Ah, tiens, Serge Simon, dans les GG du sport samedi, Vincent, nous explique qu'à l'époque, le haka était très mal réalisé par les joueurs de couleur blanche, qui n'étaient pas assez synchronisés. Serge nous le dit à sa façon. Il n'y avait que les blancs. Oui, les blancs. Et franchement, c'est presque pareil, gland et C'est blanc, on peut se tromper. Et on peut se tromper. Coquinou, Serge, coquinou. C'est encore subliminal cette Oui, histoire. je sais pas ce qu'il a fait la veille, mais il est coquin, Serge. Hein. Et puis Vincent, je voulais poser une question. Serge a toujours utilisé des mots compliqués pour dominer ses interlocuteurs, pour faire semblant d'être intelligent ou pas? Oui, non. Alors Serge, Pas les gens de la maison. Serge, je voulais te passer un message, Serge. C'est bien, mais encore faut-il que le mot existe. Ce que certains contenteurs appellent la vague réactionniste Actionnaire. Marxiste. et réactionnaire aussi. Oui. Il s'arrange, il dit oui, réactionnaire aussi, mais oui, voilà, réactionniste. Non, mais c'est un vieux français. C'est un vieux français. C'est un niçois, ça. C'est un niçois. Ce que vous savez pas, c'est que quand vous ne savez pas, ce n'est pas un barbarisme, c'est un néologisme. C'est comme ça, on s'arrange avec tout. Mais c'est surtout que lui. Pierrot, quand tu m'expliques des trucs comme ça, je suis heureux d'être dans l'émission avec toi. Pierrot, tu es un puits de culture. Un néologisme, ça on l'entend pas tous les jours non plus. Mais c'est Serge, il en fait tous les jours. Dans ce monde de facochère, il s'est fait comme il arrive à faire une phrase à peu près normale, il s'est fait passer pour un docteur. Et tout le monde ne le croit plus. Il est médecin. Tu vois? Oui, bien sûr. Il est réellement médecin. Oui, bien sûr. Personne n'a vu ses diplômes. Personne n'a vu ses diplômes. Il a le brancardier. De temps en temps, il l'opère, il accouche une femme, il fait un Sans truc comme ça. transition, 14e journée de Ligue 1, j'ai trouvé, Eric, Oui. le parano du week-end. Ah. Le parano du week-end est un copain d'Éric Dimeco, il s'appelle Non. Christophe Galtier, l'entraîneur de Saint-Etienne. Pourtant, tout va bien, son galette. équipe a gagné 2-1 face à Angers à l'extérieur, mais Eric, l'arbitre a sifflé un pénalty contre Saint-Etienne et pour Christophe Galtier, Vincent, Ça en était trop. la force obscure a encore frappé. Je me rendrai dans le championnat combien de pénaltys auront été sifflés, mais c'est le même quatrième arbitre qui avait dit qu'il n'y avait pas pénalty contre Nice il y a 15 jours. Et oui, Ah oui, Voilà. ça craint. Donc ça s'est dit aussi. ça c'est dit. Et oui, en plus face à un club puissant comme Angers, je pense que l'arbitre a eu peur, a sifflé un pénalty pour Angers face à Saint-Etienne. Moi, je te dis un truc, dans l'état de conflit, dans lequel il est, il peut faire les Vous primaires à connaissez gauche. pas le lobby angevin? Non mais Angevin, eh oui, oui. quand tu te déplaces à Angers, l'arbitre il dit je vais leur accorder un pénalty Attends, généreux. Tu sais que les Corléones avaient immigré Eh oui. à Angers. À Angers, c'est C'était bien des connu. fiefs des Corléones, Angers. C'est pas Il y a une Lyon, mafia. c'est pas Lyon, Marseille et Paris qui ont du pouvoir, c'est Attends. Angers. Non, mais ça rend Vincent. fou ce métier. Hein. Pourquoi Ah, ça Eric rend dingo il dit complet. ça? Ça rend dingo. Parce que c'est le Ça rend quatrième dingo. arbitre qui lui a dit en plus à l'oreille. Et oui, c'est pas pareil. Et à la fin c'est bon Ah parce oui, qu'il dit. Alors s'il a des preuves, c'est pas pareil. En plus, le quatrième est balance Oui. sur le premier. Oh, Bien c'est sûr. bon, ça. Et Galtier balance le Ça, quatrième c'est les arbitre. valeurs du Et- foot. Et c'est bien parce qu'il termine en disant ça c'est dit, tu vois, genre là j'ai posé un véritable pavé dans la mare. Eh oui. Pas bien gros. Ah, Galtoche, des fois, quand même, il Sans envoie du bois. transition, direction Marseille. L'OM s'est incliné Droit au but. 4-0 à Monaco ce week-end. Ce qui est terrible à l'OM, Vincent, c'est qu'on en est à un point où le capitaine Gomis ne sait même plus combien de buts il a encaissé. On n'a pas le même objectif que cette équipe monégasque qui a fait le tarif qu'elle fait d'habitude, 3 buts. Non, ils ont augmenté le tarif Baffé, là, c'est 4, vous en avez pris 4. Oh, on n'est plus à un but près à l'OM américain, franchement. C'était droit au but la devise, maintenant ils droit au but encaissé, ils ont changé la devise. sur les cuissons, tu sais. 3 buts. 3, 4, bon. Baffé, il en peut plus, le pauvre. Eric, il dit rien, mais après, pourquoi il s'énerve comme ça? Et ouais, parce qu'il dit rien. Et oui, Au mieux que tu lâches Il encaisse, il encaisse, Lâche et petit après à ça petit, sort. Eric, comme ça fera moins. Bon, là, il a fait l'inverse, il s'est énervé en anticipation. Sans transition, ils étaient en représentation ce week-end pour notre plus grand bonheur, les Chevaliers de France Télé. Mathieu Lartaud et Fabien Galtier étaient au commentaire de France-Nouvelle-Zélande samedi sur France 2. C'est Galtier qui frappe le premier. Dans le journal de 20h de Laurent Delahousse, il est interrogé par le présentateur et par Mathieu Lartaud sur le côté intouchable des Blacks. Donc là, Eric, on s'attend quand même à une analyse, tu vois, comment battre les Blacks, ou à la limite, pourquoi est-ce qu'ils sont intouchables. Et l'intervention de Galtier, Vincent, dure 8 secondes, absolument
pour ne rien dire. Les doubles champions du monde, champion du monde 2015, champion du monde 2011, numéro 1 mondial au classement. Nous sommes 8e aujourd'hui, donc vous voyez l'écart entre les deux équipes. Merci Fabien, c'est très intéressant. On en sait plus sur comment battre les Blacks. Je pense qu'il a vraiment fait un pari. En retard. Non. Ça fait la 3e fois qu'on a ce genre d'exemple. Je pense qu'il a fait un pari avec l'Arto. Il joue à n'absolument rien dire à Laurent Delahousse. C'est un jeu. Là, je pense qu'ils étaient briefés, qu'ils étaient en retard. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, il est impossible de faire ça, Fabien, en plus. Oui, remarque, c'est vrai que c'est un phénomène. Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est un ancien rugbyman? Je sais pas. Parce que peut-être. On sait pas. Est-ce qu'on est sûr qu'ils regardent les matchs, même ceux qui commandent? Ouais, c'est bizarre. Et puis ensuite, le Larto Comedy Club se met en route quand même au moment de l'entrée sur le terrain du Néo-Zélandais Hardy Savea. Allez Mathieu. Alors nous on n'a pas Loret ce soir, mais eux ils ont Hardy et attention à lui. Et oui, Loret Hardy. Elle vient de loin celle-là. Très très bonne. Pas du tout préparée. Clémentine Sarlat sur le banc. Elle a tenté un truc, oui, elle parle de la suspension et de la mise à l'écart du Black Aaron Smith. Il a donc été un peu blacklisté. Et oui, blacklisté pour un Black, ça tombe bien. Joli. Bien joué Clémentine, ça passe, impeccable. Ouais, c'est vrai, moi j'ai jamais accroché les femmes qui font de l'humour. Tu préfères quand elles sont grossières ou quand elles font de l'humour? Plutôt grossières. C'est curieux, je suis pas vraiment étonné en fait. Et puis enfin, quand même, Vincent, réplique du légendaire Mathieu Lartaud. Essai de Louis Picamol, Baptiste Serin tente de transformer cet essai. Et Serin comme Baptiste, ils veulent tenter de transformer cet essai de Picamol. Serin comme Baptiste. Oui, ça a déjà été fait plusieurs fois. Spontané, évidemment. Oui, mais c'est France 2 aussi. Tu peux pas dire n'importe quoi. Il faut quand même rester politiquement correct. Mathieu, il bosse quand même, je pense. Non, Mathieu, c'est un bosseur. C'est un bosseur. Il prépare pas son commentaire, mais il prépare ses vannes. C'est un bosseur. C'est bien. Sans transition. Je vais te dire, il a bossé l'an dernier sur un cumul de l'année. Il a bossé 120 heures et à France 2 sur l'année. C'est énorme. 2016, année olympique, là, il a pris. Oui, c'est pour ça. Mais là, il a 6 mois de vacances à prendre à partir de janvier. Après les tests. Après le tournoi, il a 6 mois de vacances, on le revoit qu'en septembre. Sans transition, soyez rassurés, il a passé, je vous le disais, un très très bon week-end. C'est un ancien canari qui parle. Et le grand Marcel Desailly est toujours là où il faut, Vincent. Il a posté de nouvelles vidéos sur son compte Twitter. Ce week-end, il était où? Devinez? Vincent? Je sais pas. Stade de France. Non, écoutez ça. Il était à Abu Dhabi. Sur la ligne du dernier Grand Prix de la saison, la ligne d'arrivée. Il est extrêmement bien placé. Là, c'est au moment du titre de Rosberg. Qu'est-ce qu'il fait comme job, Marcel? Je pense qu'il fait tout ça. Il est en vacances, il fait Marcel Desailly. Il prend les intérêts du magot, quoi. Et avant le Grand Prix, évidemment, il a assisté à un concert et il se régale. Écoutez. Stevie Wonder. Écoute. Écoutez, il va rendre hommage à 2 personnes légendaires. Oh, ça c'était bien. Écoutez Marcel. Eh bien tout simplement, il était au concert de Lionel Richie à Abu Dhabi avant le Grand Prix. Bravo Marcel, il se régale. Concert de Monsieur Lionel Richie quand même, c'est mythique. Marcel ne se refuse rien. Il passe pas ses week-ends à Orléans chez Mamie Zaza. Quel rapport avec We Are The World? Lionel Richie était en train de chanter cette chanson, Maryse. C'est ce qu'on entendait en fait. Lionel Richie a repris la chanson, hommage à cette chanson. Et puis après le Grand Prix. C'est pour l'Éthiopie ça non? Après, oui tout à fait. Michael Jackson et tous ses amis. Et puis après, 85. Après le Grand Prix, il assiste au concert de clôture. Il ne se refuse rien, Marcel. Écoutez. Tout simplement, après Lionel Richie, il enchaîne avec le concert de Rihanna. Voilà. Rassure-toi, Eric, Marcel a passé un très très bon week-end. Il a bien raison, ma foi. Il a bien raison, c'est pas comme il a bien raison de s'amuser.